Hey, aujourd'hui, pourquoi est-ce que je filme? Eh bien pour faire une vidéo. Yes, merci. C'était perspicace. Reste soleil, j'ai besoin de ta lumière. Que vais-je faire sans toi? Après cette intro un petit peu longue et nulle comme d'hab. Petite vidéo, mais de toute façon vous savez lire le titre donc vous savez déjà de quoi ça parle. J'ai décidé de filmer pour tous les gens qui veulent apprendre le japonais. Ce que je recommande comme livre pour passer le test, donc JLPT, hein, qui est le test officiel de langue japonaise. Allez, un petit rapide résumé pour les gens qui ne savent pas comment ce test se fait. Excusez-moi, je me remets bien en place. Hop, nickel, chaise qui tourne. Check. En gros, le japonais, le JLPT, c'est le test de langue officiel japonais. Donc si vous voulez travailler ou rentrer à l'université... Si vous voulez travailler ou rentrer à l'université ici, vous avez besoin de passer un certain niveau. Il y a 5 niveaux, donc ça va du N5 au N1. Et le plus simple c'est le N5, le plus difficile c'est le N1, donc voilà. J'imagine qu'après vous savez compter. Hein. Ce qui se passe c'est que dans ma vidéo récente où j'ai dit mes goals de 2020, j'ai dit que je voulais aller à l'université au Japon. Et les universités au Japon demandent d'avoir le N2 minimum. Ce qui n'est pas du tout mon niveau actuel. D'ailleurs, je ne vous explique pas comment passer le N2. Je vais juste vous recommander les livres pour passer les tests JLPT en fait. Sachant que moi, celui que je prépare actuellement, c'est le N3 que je passerai en été et le N2 en hiver. Voilà, je suis déterminée. Hop, voilà. Surtout pour le JLPT, pas pour les autres tests de langue. Je sais qu'il y a d'autres tests de langue. Je pense qu'on peut démarrer tout de suite avec mes recommandations pour le JLPT. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de mon humble avis, passer ces tests, ça ne suffit pas pour savoir parler japonais, dans le sens où vous pouvez être en France et les passer en France, sachant qu'en France il n'y a qu'une session en décembre, alors qu'au Japon il y a la session de juillet et celle de décembre, et vous pouvez les passer, vous pouvez l'avoir en fait, tout simplement, et ne pas être capable de tenir une conversation longue avec quelqu'un de japonais, voilà, avec un japonais, une japonaise, tout simplement parce que c'est de l'écrit, de la lecture, de la compréhension en fait écrite, mais pas du tout d'oral, donc ça vous donne du vocabulaire, c'est bien, mais si vous ne pratiquez pas, il y a moyen que vous parliez comme quelqu'un qui a un niveau pas ouf. Ce qui se passe, c'est que moi, je privilégie le fait de parler aux gens, même si je sais que ça va pas m'aider à passer le test, parce que le test, c'est vraiment de l'écrit, hein, voilà. Mais vraiment, il faut pratiquer, en fait, si vous parlez pas avec qui que ce soit, si vous n'avez pas des vraies interactions humaines, ça ne vous suffira pas, hein. Écoutez, à moins que vous faites partie des gens qui veulent aller au Japon sans parler japonais, ça existe, il y en a, je ne suis pas trop pour, je ne comprends pas trop le principe. J'ai ici 3 livres de la même collection. Ce qui se passe c'est que le test il s'articule en plusieurs parties, donc on a la compréhension écrite, les kanji bien évidemment, la grammaire, une compréhension orale également, mais du coup la compréhension orale, comme j'ai pas de lecteur de CD, j'ai pas de livre de compréhension orale parce que je ne pourrais pas m'entraîner tout simplement. Mon ordinateur ne prend pas les CD, c'est une tablette. Voilà, je pense que tout est dit, hein. Écoutez, de toute façon je suis au Japon donc j'ai pas trop besoin de compréhension orale dans le sens où comme je parle tous les jours avec des gens natifs du pays qui ne parlent que japonais d'ailleurs, ça entraîne ma compréhension orale tout simplement. Donc voilà la bête, mes 3 livres que je recommande. En fait ça m'a été recommandé par une fille que j'ai rencontrée ici qui n'est pas japonaise mais qui a appris le japonais également à sa fac, et en fait elle est pas française non plus, donc voilà, et elle a pu m'expliquer parce qu'elle a déjà passé le N2 et elle prépare le N1 justement, elle travaille ici et elle m'a recommandé ces livres là, comme quoi c'est les... Enfin en fait ils sont assez difficiles parce que vraiment tout est en japonais, il y a un peu d'anglais, moi j'ai pris la version traduite en anglais parce que je les ai achetés sur internet, donc il y a un peu d'anglais pour les explications. Mais je sais que pour la grammaire, par exemple, la plupart du temps, j'ai besoin de redemander confirmation à quelqu'un ou d'aller chercher sur internet plus de détails parce que sinon c'est vite compliqué d'apprendre ça seul. Voilà, donc ils sont assez compliqués. Là j'ai celui pour la compréhension écrite, donc c'est des textes, je vous montre un peu. Voilà, il y a des petits exercices, j'en suis pas très loin dans le livre. Et vous avez des textes, et celui-là est vraiment bien parce qu'il y a plus d'explications en fait sur la manière dont les textes sont faits au Japon. Voilà, et à la fin de chaque livre aussi également vous avez comment ça s'appelle, préparation aux examens. En fait vous avez un test blanc, donc pour
voir à quoi ça va ressembler. Également, le livre vous donne les consignes, donc combien de temps vous devriez prendre, enfin l'épreuve est expliquée en fait combien de temps à l'épreuve officielle vous aurez pour ce genre de problème, donc combien de temps vous devriez être capable de résoudre les problèmes du livre. Ça c'est le livre de vocabulaire, donc ça se présente comme ceci. C'est des listes de vocabulaire, voilà. Et vous avez des exercices. De temps à autre, on a un résumé de plusieurs leçons, donc vraiment très pratique. Tout est en japonais, hein. Donc bon, après c'est vraiment de l'apprentissage par cœur, parce que du vocabulaire, qu'est-ce que vous voulez faire à part l'apprendre, l'utiliser pour essayer de le retenir. À part ça, on ne peut pas faire grand-chose, j'ai envie de dire. Mais c'est vraiment très utile parce que je me rends compte que ça m'aide, même au quotidien. C'est par thème, donc en fait, quand vous voulez l'éviter la conversation... L'éviter la conversation? Non, la conversation de la vie de tous les jours, c'est très utile d'avoir du vocabulaire. Vraiment, genre je pense que c'est ce qui me manquait le plus et qui me manque toujours. D'ailleurs je suis toujours en train d'apprendre, je n'en suis qu'au début du livre, je ne suis que là. Voilà, mais c'est pas grave, hein. Écoutez, je préfère prendre mon temps et être bien sûr de bien retenir. D'ailleurs je vais vous expliquer vite fait comment après dans mes cahiers, comment j'apprends moi personnellement après ces recommandations. Troisième livre qui est donc la grammaire, celui où j'en suis le plus loin. Je vais vous montrer un peu. En gros, c'est des pages comme ça avec des exemples, des points de grammaire. C'est également par thème, hein. Donc là par exemple le thème il est indiqué ici. Voilà, vous avez divers synonymes, je ne sais pas si c'est... Enfin c'est l'explication des particules grammaticales avec les exemples. Et ensuite vous avez des exercices de type QCM comme ceci. Je vous montre un peu, voilà. Et pareil, à la fin, il y a un lexique, il y a les corrections hein, dans les livres, et vous avez un test blanc. Voilà. Dernier livre, dernière recommandation livre que cette fille, du coup, qui m'a aidé à choisir mes livres, m'a recommandé. Je ne donne pas le prix des livres parce que je ne sais pas exactement, je les ai achetés sur Amazon Japon, donc j'ai pas le même prix, parce que j'ai pas les frais d'importation, logique. Dernier livre que la fille m'a recommandé pour passer le JLPT, c'est ce livre-là. En fait, comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout la même collection. À savoir que je pense qu'il doit y avoir un livre pour apprendre les kanji dans cette collection-là. Cette collection-là, en fait, elle m'a expliqué que ça, c'était plus difficile. Donc si vous voulez du challenge, ça c'est vraiment bien parce que c'est tout en japonais, donc vous êtes obligé de vous débrouiller pour comprendre. Que cette collection-là est plus facile. Cette collection-là fait également les autres livres, donc le vocabulaire, la grammaire, etc. Mais c'est plus simple et c'est beaucoup plus... Vraiment, en fait... On s'en rend compte, c'est plus enfantin. Par exemple, dans ce livre-là, vous avez les kanji du jour, avec illustré, donc un exemple. Et à gauche, à droite, je ne sais pas, les exercices, mais vraiment c'est beaucoup plus enfantin, entre guillemets, beaucoup plus simple. Mais elle m'a dit que pour les kanji, il valait mieux cette chose. Et j'aime vraiment beaucoup parce que c'est assez amusant en fait à faire. Voilà, je m'amuse bien. Et pareil, je pense qu'il y a un test blanc à la fin. Pas du tout, je n'en sais rien en fait, moi. Mais bon, voilà, donc pour les kanji, je vous recommande celui-là, il est vraiment bien. Hein. Après, si vous trouvez que les autres livres sont trop difficiles et que vous avez vraiment du mal à apprendre tout seul et que vous avez... Enfin, si vous n'avez pas de prof et que vous avez du mal à apprendre tout seul, peut-être prendre cette collection-là, mais je ne sais pas, je ne l'ai pas testée. C'est pas celle qu'on va recommander. Et voilà, deuxième partie de la vidéo. Maintenant, je vais vous expliquer comment moi je prends mes notes et comment je fais pour apprendre, donc petits conseils, etc. Parce que je sais que ça peut être un petit peu compliqué quand on est tout seul de s'auto-apprendre. Voilà, tout simplement le japonais parce que c'est assez compliqué. Les points de grammaire, comment vous faites pour comprendre seul, voilà. Ce qui se passe, c'est que par exemple, je vais vous montrer, donc le premier, c'est le vocabulaire. En gros, j'ai ma liste avec les mots. Donc c'est les mots du livre que je vous ai montré, hein, je les recopie... Là, c'est les mots sur lesquels j'ai eu du mal. J'essaye de ne pas mettre la traduction, de pas mettre les furigana. Des fois, je la mets. Je les traduis en anglais ou en français. Ça m'aide à retenir. Et après quelques jours, je l'efface. Comme ça, je me force à retenir. Et sur la page de derrière, je me fais des petits tests moi-même. C'est-à-dire que je remets les mots dans l'ordre... alors, j'écris pas bien, hein, excusez-moi. Je remets les mots dans l'ordre random, dans un ordre random. Et j'essaye de les réécrire parce que je trouve que... En vous forçant à réécrire le mot avec les kanji, hein, la bonne écriture, c'est ce qui m'aide le plus à être sûr que c'est bien ancré dans ma mémoire. Donc une fois que je sais l'écrire de moi-même sans avoir révisé avant,
Par exemple, c'est-à-dire que là, pour le jour, par exemple, cette liste-là, je vais pas du tout la regarder et je vais direct passer sur le test. C'est pas la bonne page, mais bon, vous avez compris, j'imagine. Et ce qui était en vert, du coup, sur le lien en vert, c'est ceux où j'ai eu bon. Voilà. Mais ça m'empêche pas de quand même de temps à autre repasser et rejeter un coup d'œil rapide à la liste de mots. Juste pour les remémorer parce qu'il y en a que je retiens très vite et qui risquent d'être oubliés en fait. Deuxième chose, j'ai ce petit carnet pour les kanji. Voilà, alors ça c'était ma première page. Je me suis fait la même chose en fait, vous avez le kanji, la lecture, les mots d'exemple et la traduction, que ce soit en français ou en anglais. Des fois je laisse la traduction en anglais. Et pareil, au bout de quelques pages, petite liste et j'essaye de les faire vraiment sans regarder avant. Et c'est ce qui m'aide à m'assurer que je les retiens. Voilà. Je vais vous montrer un petit exemple de comment je fais les exercices des livres. En gros, ce qui se passe, c'est que à chaque fois que j'ai fait une erreur en regardant la correction, je mets un point jaune. Ou alors où j'ai pas su répondre, je mets un point jaune. Et 2-3 jours après, je reviens sur la page et j'essaye de revoir là où j'ai fait mes erreurs et de refaire l'exercice là où j'ai eu mes erreurs pour comprendre. Et en gros, à chaque fois que j'ai fait une erreur, j'essaye de vraiment comprendre pourquoi j'ai fait une erreur. Parce que c'est ce qui aide le plus. Enfin, en fait, si vous comprenez, vous allez plus vite retenir, ce qui est logique en soi. Dernier carnet, parce qu'en fait, pour ce qui est de la compréhension écrite, j'ai pas de carnet ou de notes en réalité. Je le fais tout dans le livre. Mais le dernier carnet de notes que j'ai, c'est pour la grammaire. Donc ça ressemble à ça. J'essaye de faire ça de manière esthétique, comme ça me donne envie de relire. Genre, j'ai séparé chaque point. Les jours sont séparés par différentes couleurs. Et j'essaye de traduire en français, comme ça m'aide un peu à avoir enfin en fait, à voir en français ce que ça donnerait. Je me remarque les phrases d'exemple qui m'ont le plus aidé à comprendre, tout simplement. Parce qu'il y en a que je ne comprends pas, parce qu'il me manque le vocabulaire. Et de temps à autre, je fais ceci, donc je réécris les formes grammaticales que j'ai apprises aux pages précédentes. Et les choses importantes à en retenir, donc que ce soit une traduction ou par exemple si ça s'utilise pour un changement d'état ou pour un verbe d'action, ce genre de choses. Parce que c'est des choses qui sont assez tricky. Je ne sais pas comment on dit en français. Voilà. Là c'est moins coloré tout de suite mais c'est pareil. Et voilà. Donc le problème avec la grammaire c'est que j'ai vraiment besoin d'y retourner plusieurs fois avant de vraiment comprendre et vraiment l'intégrer. Et du coup, c'est un peu plus long pour résoudre les exercices des livres. La dernière chose qui est la chose que j'ai décidé de faire tout récemment, c'est ceci dans ce petit carnet. Il n'y en a que quelques-uns pour l'instant. Et en fait, ils sont tous dans un ordre très random. C'est-à-dire que j'ai pris les kanji et des mots de vocabulaire random, dont la plupart c'est ceux que j'ai du mal à retenir. Et je les marque là-dedans pour comme ça, une fois que j'aurai fini de tout apprendre, pour vraiment être sûre que même ceux que j'étais sûre de connaître, je puisse revenir dans ce carnet à la fin, une fois que j'aurai fini d'apprendre tout le vocabulaire et les kanji nécessaires pour le N3, et regarder un petit peu au hasard, parce qu'ils sont vraiment pas par catégorie, donc pas par ordre. C'est ça aussi, genre, en fait dans les listes on a tendance à savoir quel mot va venir après, parce que c'est par catégorie, c'est logique, vous vous souvenez de quel mot vient après, alors que là je les ai vraiment mis dans un ordre random, donc je me dis si j'arrive à revenir à la fin, à regarder chaque kanji et à savoir ce que ça veut dire, quel est le mot de vocabulaire, j'aurais tout gagné. Les flashcards, ça peut servir. Moi, je me sers de ça à la place. Je suis pas fan du principe des flashcards parce que j'en ai pas besoin, je retiens très vite. Mais bon, ça, c'est propre à chacun. Et voilà, je pense que c'était tout pour ma petite séance de présentation de livres et de comment je prends mes notes pour apprendre le japonais pour le N3 que je prépare actuellement. Vraiment, ce qui m'aide le plus, c'est pouvoir pratiquer également beaucoup le japonais parce que je vois, en fait, ça m'aide à revenir parce que je pratique les formes ou les mots de vocabulaire que j'ai vus dans mes livres. Donc ça m'aide vraiment à les retenir plus. Je pense que ça, c'est un point non négligeable de l'apprentissage du japonais. Donc vraiment, essayer de parler ou même rencontrer des gens par internet. En vrai, on peut tout faire. Même pendant la quarantaine, écoutez, vous pouvez trouver des japonais et leur parler sur internet, vous vous exercez, etc. C'est ce que je fais, j'essaie d'écrire entièrement mon japonais, de me débrouiller avec ce que je sais, d'essayer de comprendre, etc. Et vraiment, genre avec internet, on peut tout
faire aujourd'hui, donc vous n'avez pas d'excuses. Surtout que c'est la quarantaine, donc vous n'avez pas d'excuses. Voilà, mais de toute façon, personne n'a d'excuses, jamais pour ça. Hein. C'est la procrastination, on connaît, moi aussi je connais. Il y a des jours j'ai pas envie d'apprendre, j'apprends pas pendant une semaine, et après au bout d'une semaine j'ai tout oublié, je m'en mords les doigts. Rassurez-vous, ça arrive à tout le monde. Voilà, la clé c'est la consistance, hein, également la pratique. Sinon vous finissez par perdre au fur et à mesure, c'est comme tout, il faut pratiquer quoi, c'est une langue. Et le japonais c'est pas particulièrement simple avec les kanji et les différentes lectures. Je suis vraiment pour le fait que ce soit des livres tout en japonais, ou alors avec quand même un peu d'explication, parce que tout en japonais c'est difficile des fois quand on n'a pas de prof, mais un peu d'explication seulement, pas les livres d'explication en français, même si des fois c'est utile. En fait s'il y a vraiment un point que vous ne comprenez pas, vous allez chercher sur internet et voilà, basta. Mais si c'est vraiment que en français, je suis pas fan de l'apprentissage d'une langue étrangère en français. Pour moi la langue étrangère doit s'apprendre dans la langue en question, sinon ça n'a aucun sens. Voilà. Si vous pouvez avoir un prof particulier, ça peut être très bien également. Voilà, que dire de plus? Eh bien écoutez, je pense que c'était tout. Après, je peux également faire une vidéo si ça intéresse certaines personnes. Recommandations de séries ou de films ou de livres même en japonais qui sont assez simples pour comprendre, à un niveau intermédiaire, dans le sens où N3, moi j'estime être à un niveau intermédiaire, bon intermédiaire bas parce que je suis au début, même si je comprends pas mal en parler, c'est vraiment l'écrit qui me pose encore plus problème. Et donc voilà, donc si ça vous intéresse, quelques recommandations, etc. Ou alors posez-moi des questions. Allez me follow sur Instagram, je vais le mettre ici, là, voilà mon Instagram. Donc vous cliquez pas dessus parce qu'il n'y a pas de lien, mais en fait vous allez sur Instagram, vous me cherchez, vous pouvez m'envoyer un DM et me poser des questions sur des questions plus précises sur le sujet, ou si vous voulez des recommandations de films, de séries, etc. Si vous avez des questions autres, vous pouvez également les mettre en commentaire, vous abonner parce que ça fait plaisir, il y aura d'autres vidéos sur le thème du Japon, etc. Et vous pouvez faire des propositions si vous voulez savoir un truc en particulier, si vous voulez savoir si je suis en train de mourir au Japon. Je suis pas du tout confinée, donc non, je suis pas du tout en train de mourir, mais voilà, si ça vous intéresse, écoutez, proposez-moi ça en commentaire. Et sur ce, à bientôt, je vous aime.